Good evening, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire publique du 17 février. Welcome to the regular public meeting on February 17th. Please rise for the national anthem. Conseiller Leblanc. Merci, Madame la mairesse. On va procéder avec la reconnaissance territoriale, en anglais, Territorial Acknowledgement. We respectfully acknowledge that the city of Bathurst as the ancestral homeland of the Mi'kmaq. Today, these lands are home to a diverse population of indigenous and other peoples. We also acknowledge with respect the diverse histories and cultures of the Mi'kmaq in this region. Reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons avec respect l'emplacement de la ville de Bathurst en tant que terre ancestrale du peuple Mi'kmaq. Aujourd'hui, ces terres sont hôtes d'une population diverse comprenant personnes natives du territoire et autres patries. Nous reconnaissons aussi avec respect l'histoire et les diverses cultures du peuple Mi'kmaq de la région. Merci. Madame Parker, est-ce qu'on a des déclarations de conflit d'intérêts? Adoption. Sorry, je suis par-dessus moi là. Okay. On va à l'approbation à l'ordre du jour. Adoption of the agenda. Ms. Parker. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Conseiller Lagacé, secondé par conseiller Scary. Près de la question, tu en faveur signifié en disant oui. Contre non. Motion adoptée. Là, est-ce qu'on a des déclarations de conflit d'intérêts? No conflicts of interest declared. All right. We're going to go to adoption of the minutes. 4.1, regular public meeting held February 2nd, 2026. Dont approbation du procès-verbal, séance ordinaire publique tenue le 2 février 2026. Ms. Parker. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique daté du 2 février 2026 soit approuvé comme distribué. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Conseiller Willett, secondé par conseiller Leblanc. Près de la question, tu es en faveur signifié en disant oui. Contre non. Motion adoptée. Bon, on a deux présentations ce soir. Notre première présentation vient de la communauté francophone accueillante Chaleur CFA. Je vais demander à Jamison Meadow de venir en avant. Je vous donne le volume pour le podium, mais on va descendre. OK. Bonsoir. Bonsoir, je suis Jamison Meadow. Ça fait comme 1 mois que je travaille pour la communauté francophone accueillante. Je suis bien très nouvelle, mais déjà impliquée dans les activités socio-culturelles de la région. Donc, je vais présenter pour vous la communauté francophone accueillante. Déjà, la communauté francophone accueillante est une initiative de IRCC, donc du gouvernement, qui vise à soutenir l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes francophones dans les communautés en situation minoritaire, tout en favorisant leur rétention et leur enracinement dans la francophonie. Nous sommes la communauté francophone accueillante de la région Chaleur. Spécifiquement, nous travaillons dans les régions de Bathurst, Belle-Baie et Pabineau. Nous facilitons l'accueil, l'intégration et l'inclusion des nouveaux arrivants dans ces communautés en mettant en place des activités, du soutien et des ressources
adaptées à leurs besoins. C'est quoi l'origine de l'approche communauté francophone accueillante? Elle naît de la volonté de l'IRCC de renforcer l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire, dont Bathurst et la région Chaleur. Elle a été lancée en 2018 avec 14 communautés pilotes et ensuite en 2024, on a une expansion de l'approche. Donc on quitte de 14 communautés pilotes à 24 communautés. 24 communautés, dont 4 dans le Nouveau-Brunswick. Cette initiative est co-dirigée par IRCC, 13 réseaux en immigration francophone, la Fédération communautaire francophone et acadienne du Canada et l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la particularité du Nouveau-Brunswick. L'initiative s'étend dans tout le Canada et, comme je disais, la particularité du Nouveau-Brunswick, c'est que des 24 communautés accueillantes qu'on a à travers le Canada, on a 4 dans le Nouveau-Brunswick, dont soit 16% de toutes les communautés francophones à travers le pays. C'est quoi l'importance des communautés francophones accueillantes? Pour les nouveaux arrivants, elle assure une meilleure intégration sociale, culturelle et professionnelle. Pour la communauté d'accueil, soit Bathurst, Papineau et Bell Bay, ainsi que pour le Canada, elle favorise le renforcement de la vitalité francophone. Qu'est-ce qui caractérise les communautés francophones accueillantes? C'est un leadership inclusif. On collabore avec les autorités locales et les leaderships communautaires pour créer un environnement inclusif. On travaille également dans le développement économique à travers la valorisation et l'expertise des immigrants pour dynamiser l'économie locale. On travaille dans l'engagement et la participation civique. On encourage la participation active des nouveaux arrivants dans la vie communautaire et politique. On travaille également à rendre les espaces publics accueillants afin de favoriser la cohésion sociale et l'intégration. Et enfin, on travaille à l'accès équitable aux services d'accueil et d'établissement en français. Chaque communauté francophone accueillante travaille sur la base d'un plan communautaire qui est élaboré avec toutes les parties prenantes. Pour le cas de Bathurst, nous travaillons avec la municipalité de Bathurst, nous travaillons avec la municipalité de Bell Bay, nous travaillons également avec les représentants de la communauté autochtone de Papineau. Le plan communautaire n'est pas seulement un document administratif, mais c'est vraiment une base de travail communautaire dans laquelle nous prenons en compte les besoins de la communauté, d'une part, et également en compte les besoins des nouveaux arrivants, d'autre part, afin que les services fournis soient adaptés, d'une part, aux nouveaux arrivants, mais également à la communauté locale. Sachant que l'importance de la communauté francophone accueillante, ça repose effectivement sur la mise en relation, c'est-à-dire le pont. On cherche à créer un pont entre les nouveaux arrivants et la communauté locale. C'est pour ça que je vais mettre un point d'emphase avec l'association multiculturelle, parce que dans la région, on a l'association multiculturelle dans la région Chaleur qui travaille spécifiquement dans l'établissement. Nous, on fait un complément, c'est-à-dire on complète les actions de l'association multiculturelle en mettant ensemble les nouveaux arrivants et la communauté locale. Le plan communautaire a été élaboré avec toutes les parties prenantes. Nous menons des sessions bimensuelles tous les 2 mois où nous révisons le plan communautaire. Nous regardons toutes les activités qui ont été planifiées depuis le début du projet. Nous évaluons la mise en œuvre de ces activités et nous vérifions qu'elles correspondent aux besoins des communautés et de toutes les communautés, que ce soit les nouveaux arrivants que la communauté accueillante. Le comité consultatif communautaire est constitué de plusieurs membres, dont plusieurs personnes venant de Vitalité, Bell Bay, Bathurst, Papineau, CRC Chaleur et du CCNB. Nous menons entre autres des activités qui permettent de mettre ensemble, comme je disais, les nouveaux arrivants et la communauté locale, mais également des activités spécifiques aux nouveaux arrivants, leur permettant de comprendre la culture canadienne en général et la culture acadienne en particulier, afin de réduire les potentiels
friction qui peut exister entre les différentes parties et améliorer le climat social. Nous avons les activités, nous planifions des activités dans l'avance et dans nos activités à venir, on a une conférence planifiée avec la municipalité de Bathurst qui aura lieu le 19 mars. Cette conférence, c'est une conférence sur comment je me rappelle, c'est une conférence basée sur le choc culturel. Cette formation avait été déjà donnée au conseil municipal, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et cette session concerne les employés de première ligne. Donc, elle aura eu le 19 mars avec Dr Lionel Laroche. Nos partenaires communautaires sont la municipalité de Bathurst, Papineau, Belle Bay, Nouveau-Brunswick, Fédération des communautés francophones acadiennes, Réseau de l'immigration francophone du Nouveau-Brunswick et l'association multiculturelle. Mesdames et messieurs, ce que nous souhaitons avec la ville de Bathurst, c'est davantage participer aux événements municipaux, soutenir davantage les initiatives d'accueil, avoir beaucoup plus de visibilité dans la communication de la ville, collaborer avec les projets jeunesse, culturels et économiques, et ainsi contribuer aussi au partage d'informations pour mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants. La communauté francophone Chaleur, en conclusion, c'est un regroupement de partenaires mobilisés autour d'un objectif commun, un soutien structuré à l'accueil, l'établissement et l'inclusion des nouveaux arrivants francophones, une approche adaptée aux réalités, aux défis et aux forces de notre territoire, un impact concret, favoriser la diversité et l'inclusion, renforcer le tissu social, contribuer à la vitalité culturelle francophone, soutenir la prospérité économique locale. Comme dit-on, pour les communautés francophones, il est bon d'accueillir, mais il est surtout important de retenir les talents qui arrivent dans notre région pour un meilleur développement économique et social. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. On a une petite question. Oui. Conseiller Leblanc. Merci, Madame la mairesse. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimeriez avoir plus d'implication au niveau municipal. J'assume si vous voulez dire à propos de nos activités, ou est-ce que vous pouvez éclaircir un peu ce que vous voulez dire par votre implication, plus d'implication avec les activités de la ville de Bathurst? En termes d'implication, nous parlons dans la planification des activités. S'il y a quelque chose que nous pouvons mettre qui rentre dans notre mandat en tant que qui permettra de favoriser vraiment la relation, l'implication des nouveaux arrivants, parce que l'un des objectifs aussi, c'est de permettre que les nouveaux arrivants puissent davantage s'impliquer dans la culture économique et même politique de la région, comprendre quels sont les enjeux et permettre qu'ils puissent s'intégrer. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et de quelle façon vous pensez que on devrait s'y prendre? Est-ce que vous allez plus contacter la ville pour vous assurer que vous allez faire partie de ces discussions-là, ou est-ce que vous attendez que la ville vous contacte? C'est quelle façon vous voyez ça? Dans la planification des activités, si la ville pense qu'il y a un volet nouveau arrivant que nous pouvons porter à notre niveau, nous sommes ouverts à la discussion, à la possibilité de rentrer en contact avec vous. Mais autant que possible, autant que ça dépend de nous, nous avons la ville avec nous dans le comité consultatif. Donc, c'est juste pour approfondir davantage la collaboration que nous avons avec la municipalité. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. Je siégeais avec la CFA, mais avec les réunions, tellement de réunions maintenant, c'est Mme Roy puis M. Laplante qui siège. Donc, c'est certain qu'avec toute la collaboration, je sais le travail que vous faites, toutes les activités que vous faites en partenariat avec l'Association multiculturelle aussi. Bravo, merci. Et Mme Roy peut certainement nous aviser s'il y a un événement, une activité qu'on peut célébrer ensemble, que ce soit au Parc Coronation, peu importe. Mais oui, on est joueurs et on est partenaires. Merci, Madame la Merci pour votre présentation. Merci. On va aller à la présentation publique pour le réseaunage de 1005 rue Sainte-Anne.
So we're going to public presentation for rezoning at 1005 Saint Anne Street. Monsieur Bouffard. Good evening, bonsoir tout le monde. Ce soir, on a une demande de rezonage qui a été formulée par l'entreprise Robert Basque Enterprise qui demande le rezonage d'une propriété sur la rue Sainte-Anne pour aménager un complexe résidentiel comprenant plusieurs habitations à logements multiples en rangée. Donc, c'est une présentation publique requise de par la loi sur l'urbanisme pour informer la population des changements demandés. Fait que le terrain en question a une superficie totale d'environ 32 000 mètres carrés avec une façade de 102 mètres le long de la rue Sainte-Anne et fait partie d'un lotissement approuvé en 2007. Vous avez ici en vert le terrain en question. Le terrain, la portion ouest du terrain qu'on peut voir ici, est relativement planche avec une élévation d'environ 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, cette portion de terrain-là, si je peux voir ma souris, est relativement planche, mais comme on peut voir, la portion est du terrain est beaucoup plus accidentée et comporte un ravin qui descend vers le bassin hydrographique de la ville, vers le réservoir d'eau de la ville. Donc, ça, c'est un élément qui est pris en considération dans la demande de rezonage, la topographie du terrain. Puis aussi le fait qu'il y a une portion qui draine vers les bassins, les réservoirs d'eau de la ville. L'usage actuel du terrain, donc, si vous avez promené dans ce secteur-là, il y a une habitation multifamiliale en rangée de 10 unités de logement qui est en construction. Rappelez aussi que la ville de Bathurst, on va revenir là-dessus, la ville a aussi un droit de passage de 30 pieds le long de la limite du terrain qui remplaçait les anciennes pistes de ski de fond qui traversaient le terrain. Donc, pour pouvoir accommoder le développeur pour construire son développement, l'été dernier, la ville a signé un nouveau droit de passage de 30 pieds avec le promoteur, le développeur. Ça fait qu'on est au courant de ça, puis la présence du droit de passage puis des pistes de sentiers sont pris en considération dans le projet de rezonage. Au niveau de l'analyse des terrains dans le secteur, comme vous savez, c'est sur la rue Sainte-Anne. Donc, c'est un secteur à prédominance commerciale. Donc, au nord, on a des grands commerces de la ville, des magasins régionaux, des concessionnaires automobiles, etc., des restaurants. À l'est, on a les deux écoles, Place des Jeunes, École secondaire de Pissiguit, avec plusieurs installations récréatives régionales, de portée régionale. Au sud, c'est important, au sud du terrain, le terrain est ici. Donc, ce sont là tous les terrains qui appartiennent à la ville de Bathurst, qui font partie du bassin hydrographique, du réservoir d'eau de la ville. Donc, ça, c'est un élément important qui est pris en considération dans l'étude du rezonage. Et à l'ouest également des commerces jusqu'au bypass. Au niveau du plan municipal, le terrain, il y a deux désignations sur le terrain en question. Donc, la majeure partie du terrain au niveau du plan municipal est désignée commercial, mais la petite bande qui correspond au ravin, comme je mentionnais tout à l'heure, parce que c'est relié, intégré au bassin hydrographique, c'est désigné espace vert. Même chose au niveau de l'arrêté de zonage, de la carte de zonage. Donc, en rouge, on a le terrain ici en question. En rouge, ce sont tous les terrains qui sont zonés commercial routier. En bleu, les terrains qui sont zonés institutionnels qui correspondent essentiellement aux deux écoles. Au sud, les terrains qui sont zonés espace vert qui correspondent au bassin hydrographique de la ville. Et encore là, la petite bande de terrain sur le terrain en question qui correspond au ravin est également zoné espace vert.
Au niveau du zonage, le zonage est très permissif dans ce secteur-là, donc c'est un zonage commercial routier. Je ne lirai pas tous les usages qui sont permis, mais c'est là qu'on retrouve les principaux commerces régionaux de grande dimension de la ville. Mais aussi, les habitations sont des usages permis. Un bloc appartement est un usage permis. C'est pour ça que le premier est déjà en construction. Ça ne nécessitait pas de rezonage. Mais à partir du moment où on veut faire un complexe résidentiel qui regroupe plusieurs habitations sur un même terrain, donc c'est un complexe résidentiel qui nécessite un rezonage. Aussi, juste un rappel que le zonage espace vert, OS, c'est protégé en vertu de tout ce qui touche à la protection des bassins hydrographiques et des terres humides. Donc, ces deux éléments-là sont pris en considération dans le rezonage. Donc, le développeur demande le rezonage actuel qui est de commerce routier à zone d'aménagement intégré afin de permettre l'aménagement d'un complexe résidentiel qui comprend un ensemble d'habitations à logement multiple. Donc, ici, on a l'habitation présentement en construction de 10 unités. Mais comme vous pouvez le voir, le développeur propose un complexe composé de 5 habitations en rangée pour un total de 47 unités de logement. Ce sont des logements en rangée de 1 étage avec garage individuel. Et parce que c'est un complexe d'habitation, ce sont toutes les rues, les accès, c'est privé, donc c'est la responsabilité du développeur de construire et d'entretenir les chemins privés, les accès privés, de même que les infrastructures d'eau et d'égout qui sont raccordées à la rue Sainte-Anne. Je reviens sur la question du droit de passage, c'est important de ne pas l'oublier. Actuellement, le premier concept, le premier plan que le développeur nous a donné, disons que les bâtiments et les chemins empiètent sur le droit de passage, mais on a rappelé aux développeurs qu'il y avait un droit de passage de 30 pieds et que d'aucune façon on va permettre l'empiètement de bâtiments, de chemins sur le droit de passage qui correspond aux pistes de ski de fond. Donc, aucun empiètement, puis même dans les conditions qui vont être attachées au rezonage, même le dégagement de la neige, aucune neige, par exemple, entreposée ou poussée sur le droit de passage ou sur les sentiers de ski de fond. Donc, ça va faire partie des conditions rattachées au rezonage. Et on attend un nouveau plan de site qui prend en considération le droit de passage de 30 pieds. Deux habitations vont être construites perpendiculaires à la rue Sainte-Anne, on les a ici. Les 3 autres habitations vont être construites parallèles à la limite arrière du terrain. Et puis, si ça vous intéresse, c'est le même développeur qui avait développé un projet à Beresford qui est essentiellement du même genre, du même gabarit, qu'on peut communément appeler un lotissement sécurisé ou un gate community en anglais. Donc, on estime que les impacts visuels sur les autres propriétés, essentiellement commerciales, seront minimes. C'est un projet de bonne qualité sur le point de vue visuel. Au niveau des codes, bien entendu, tous les bâtiments, l'ensemble du projet devrait être conforme au code du bâtiment et la prévention des incendies. Il est possible que le développeur devra installer des bornes fontaines, mais ça va être étudié, rendu à l'étape de la préconstruction. Même chose, le chef pompier nous a rappelé que les chemins privés puis les culs-de-sac devront permettre la libre circulation des camions de pompiers. Ça va être pris en considération dans le plan du site, puis au besoin, des bornes fontaines pourront être requises. Et puis la Ville, on se réserve le droit de demander des plans géotechniques. On peut voir ici que ce bloc appartement-là, il est quand même relativement proche du ravin. Donc, au besoin, le service d'urbanisme
pour exiger une étude géotechnique pour certifier, s'assurer que le terrain est suffisamment solide et que les fondations ne sont pas à risque. Puis si vous avez là une photo, une vue de la rue principale, vous voyez le ravin, le boisé existant qui correspond au ravin. Au niveau de l'accès au terrain, donc la rue Sainte-Anne est désignée comme une rue collectrice dans le plan municipal. À cet endroit-là, la rue Sainte-Anne comprend 3 voies, y compris une voie médiane pour permettre les virages à gauche de chaque côté pour favoriser la circulation routière. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau des rues internes du développement, ça sera la responsabilité du développeur de construire et d'entretenir les rues privées. Watershed, je l'ai mentionné déjà, donc on est conscient que le projet est en bordure des bassins hydrographiques du réservoir Carter et du réservoir principal. Le rapport de rezonage a été envoyé comme requis à différents ministères de la province et on a reçu des commentaires du ministère de l'Environnement concernant le bassin hydrographique. On a eu des discussions avec les travaux publics, donc toutes les recommandations qui sont formulées par la province pour protéger les bassins hydrographiques vont être intégrées dans les conditions de rezonage. Même chose au niveau des terres humides. On peut voir sur le terrain en question, donc on peut voir que de par la topographie du terrain, il s'est formé des terres humides. Donc, la province et la ville, on est conscient de la présence de ces terres humides-là. Il n'y a pas de terre, le terrain n'est pas affecté directement par des terres humides, mais si jamais ça devait l'être, il y a des règles provinciales qui réglementent tout aménagement là, en bordure d'une terre humide. Puis le terrain n'est pas inondable. Donc, au niveau du nouveau zonage proposé, on propose de modifier le plan municipal, la désignation du plan municipal de commercial à aménagement intégré. De même, au niveau du zonage, le zonage serait modifié de commercial routier à développement intégré avec des termes et conditions qui découlent de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme. Donc, je ne vais pas les lire en détail, mais déjà, on a commencé à développer le projet d'arrêté. Donc, à cette étape-ci, voici les conditions qu'on recommande de faire partie de l'arrêté de zonage. Donc, les points d'accès du développement par rapport à la rue est toujours sujet à approbation des travaux publics. S'il est nécessaire d'avoir des permis d'altération de cours d'eau, le développeur est responsable d'obtenir tous les permis de la province concernant les bassins hydrographiques et les terres humides. Découlant d'une des commentaires qu'on a eu de la province, au besoin, le propriétaire devra fournir un plan de gestion des eaux de surface conforme aux exigences de la province et de la ville et de se conformer à celui-ci. Bien entendu, l'ensemble des conditions contenues dans l'arrêté de zonage continuent de s'appliquer. Concernant la question du ravin, on prévoit des conditions pour protéger l'intégrité du ravin par rapport au bâtiment, puis aussi pas permettre aucun aménagement, aucun remplissage ou coupe d'arbres dans le ravin qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du ravin. Donc, c'est des conditions standards qu'on a déjà appliquées pour un autre zonage il y a quelque temps. Le plan d'ensemble fait partie intégrante là, de la demande. Donc, si jamais le développeur voulait faire des changements mineurs, on pourrait, au lieu de revenir au conseil municipal pour un rezonage, on pourrait demander au comité d'urbanisme d'accorder des dérogations mineures. Si jamais ça venait, c'est quand même un terrain, un grand terrain, il y a plusieurs habitations, donc pour l'instant, le développeur ne propose pas d'usage commercial dans son complexe résidentiel, comme, je ne sais pas, une garderie, un dépanneur, mais si jamais on voulait faire un aménagement commercial dans le complexe, on pourrait demander au comité d'urbanisme d'approuver cet usage commercial-là. L'ensemble des rues, des bornes fontaines
devront être conformes au Code de prévention des incendies du bâtiment. On veut que le développeur soit pleinement conscient de cette exigence-là. On ne veut pas le prendre par surprise. Puis, bien entendu, aucun aménagement, aucun bâtiment et aucune activité d'écoulement du complexe résidentiel ne doit empiéter ni interférer avec tout droit de passage dévolu à la ville et tout usage qui en est fait, y compris mais non limité à l'entretien des rues, à l'enlèvement de la neige et l'entreposage de la neige. Donc, le 30 pieds doit rester complètement dégagé. Donc, au niveau des procédures, ce soir, le 17 février, c'est la présentation publique. Plus tard dans la soirée, le Conseil va adopter une autre résolution en vertu de l'article 111 pour fixer la date des audiences publiques. Le 31 mars, on aura la réunion du comité consultatif en matière d'urbanisme qui va étudier la demande pour faire une recommandation au Conseil. La date limite pour recevoir les objections des gens, du public, est le 2 avril. L'audience publique est fixée au 7 avril avec la première et deuxième lecture des arrêtés. Et en principe, le 20 avril, le Conseil devrait adopter les conditions rattachées au rezonage, dont j'ai fait la lecture un peu plus tôt, et procéder à la troisième lecture et adoption. Donc, ça complète ma présentation. Merci, M. Bouffard. Do we have any questions? Deputy Mayor Knowles. Thank you, Madam Mayor. This development area, it says fire hydrants, if required by the code. Does the code require it as is? It's possible, yes. You need to have for residential development, based on the information you will receive, you should have an hydrant. It depends the classification of the building. So I had a discussion with the building inspector. So could be between 400 and 600 meters. You need to have a fire hydrant. So this is going to be reviewed by the fire department, by the fire marshal, and the building inspector. So, but if needed by the fire code, an hydrant, fire hydrant will have to be installed within the development. Yeah. But if you ask me precisely where they go, we are not there yet. No, it's just that it's a heavily wooded area in the back, so Yeah. I just wondered about that. Yeah, but if this is, the fire code will dictate where and how many are required. We know there's a fire hydrant on Saint-Anne across the street, but distance will dictate if more hydrants are required. Okay, thank you. You're welcome. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Okay, so we're going to go under finance, account payable. Good. Yeah, I'm going to wait. Yeah, I looked at you. I'm going to wait. All right, 7.1, account payable total for January 2026. Ms. Parker. That the accounts payable totals, including payroll, for the month of January 2026 be approved as follows. Operating, $1,525,054. Capital, $723,258, for a total of $3,916,172. All right, I'll need someone to move. Councillor Ondas. Seconded by Councillor Legacy. Mr. Pettigrew. All right, there you go. Thank you, Your Worship. The following is a summary of disbursements for both the operating and the capital funds for the month of January 2026. In the capital funds, RH Fournette Trucking Limited received a payment of $355,173 for Schiller Street upgrades. Applied Pressure received a payment of $237,416 for a new plow truck. Roy Consultants Limited received a payment of $57,446 for consulting services on various projects. ADM Systems Engineering received a payment of $42,393 for KCI ice plant controls. Controls and Equipment received a partial payment of 25% for HVAC replacement and aquatic center for $30,831 for a total in the capital fund for the month of January of $723,258. In the operating fund, Town Suite Municipal Software received a payment of $159,896 for 2026 annual fees and support.
Tristan Excavation received a payment of $37,375 for mill site preparation for bridge housing and landscaping. Irving Energy received a payment of $52,210 for bulk diesel and oil. Bathurst Festival Commission received a payment of $50,000 for the festival grant. NB Power received a payment of $282,427 for electricity. North Tetagos Ratepayers Association and Recreation Council received a $45,000 grant. Old Post Office received a $25,000 grant. Chaleur Regional Service Commission received a payment of $56,485 for garbage and sludge tipping fees. Wex Canada received a payment of $33,755 for fuel. Seascape Landscaping received a payment of $28,400 for snow removal and material for access and repairing the washrooms at the waterfront. People Corporation received a payment of $27,216 for HR software. Other recurring payments of $727,290 include animal control services, repairs, and supplies. Total in the operating fund for the month of January, $1,525,054. Total payroll for 4 pay periods was $1,667,860 for a total in the month of January of $3,916,172. That is my report, Your Worship. Thank you. Do we have any questions? Councillor Anderson. Thank you, Your Worship. Just out of curiosity, where are we at with our snow removal budget? Mr. Any Pettigrew? idea? No, but I will get back and send that to council. I don't have I an would update assume where we are. Winter. I'm Got a assuming fairly probably easy might be. winter. I would say we definitely are. The biggest cost is in the hauling of the snow as well, so there's very Right. few of those storms so far. So, but I can Right. get an update to see where we are and Perfect, provide thank to you. council. Yeah, Right. thanks. Mr. McLaren, did you want to add, or? Yeah, oh, Not directly involved in snow operations, but I'm involved in some meetings where they talk about it, and they're definitely under budget so far. Awesome. great. Thank you. Deputy Mayor Knowles? Thank you, Madam Mayor. I'm not questioning the amount to RH Fournette, but in regards to that, that wouldn't be the final payment in regards to Chaleur Street, because we have more paving, don't we, in the spring? Another coat to go on? Mr. Pettigrew? Oh, all right. Mr. McLaglen? Yep, that's correct. Okay, I It's just a wondered. progress claim, but not the final one. Okay, thank you. All right, so we'll go to the question. All those in favor signify by saying aye. Oppose? Motion carried. Okay. 8.1, hearing of objections or support regarding bylaw 2026-02, a bylaw to designate and establish a business improvement area within the boundaries of the city of Bathurst. Ms. Parker. A public notice was published for the bylaw 2026-02 entitled "A Bylaw to Designate and Establish Business Improvement Area Within the Boundaries of the City of Bathurst." No written objections were received. All right, so I invite members of the public to express their opinions to the proposed bylaw 2026-02 entitled "A Bylaw to Designate and Establish a Business Improvement Area Within the Boundaries of the City of Bathurst." J'invite les membres du public à donner leur opinion concernant la proposition de l'arrêté 2026-02, arrêté désignant et établissant une zone d'amélioration des affaires dans les limites de la ville de Bathurst. And for the third time, I invite members of the public to express their opinions to the proposed bylaw 2026-02, entitled "A Bylaw to Designate and Establish a Business Improvement Area Within the Boundaries of the City of Bathurst." No objections. 8.2, 2026, a bylaw to designate and establish a business improvement area within the boundaries of City of Bathurst. First reading of the bylaw 2026-02. Ms. Parker. That the proposed bylaw 2026-02 entitled "A Bylaw to Designate and Establish a Business Improvement Area Within the Boundaries of the City of Bathurst" shall be read 3 times by title as per requirements specified in the Local Governance Act subsection 15.3, and that the above-mentioned proposed bylaw may be examined by contacting the city clerk during regular office hours, and that the above-mentioned proposed bylaw shall be posted to the City of Bathurst website and Facebook page as per the Local Governance Act, paragraph 71C, and that the purpose of the aforementioned proposed bylaw is to designate and establish a business improvement area within the City of Bathurst. Be it resolved that the proposed bylaw 2026-02, entitled "A Bylaw to Designate and Establish a Business Improvement Area Within the Boundaries of the City of Bathurst," be read for the first time by title. All right, I'll need someone to move. Councillor Branch, seconded by Councillor Willett.
Ready for the question? All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. (2026-03), a bylaw regulating proceedings of municipal council for the city of Bathurst. First reading of bylaw 2026-03. Ms. Parker. That the proposed bylaw 2026-03, entitled A Bylaw Regulating Proceedings of Municipal Council for the City of Bathurst, shall be read 3 times by title as per requirements specified in the Local Governance Act, subsection 15(3), and that the above-mentioned proposed bylaw may be examined by contacting the city clerk during regular office hours, and that the above-mentioned proposed bylaw shall be posted to the City of Bathurst website and Facebook page as per the Local Governance Act, paragraph 71C, and that the purpose of the aforementioned proposed bylaw is to establish a set of rules and procedures that govern how the City of Bathurst conducts its council meetings and makes decisions. Be it resolved that the proposed bylaw 2026-03, entitled A Bylaw Regulating Proceedings of Municipal Council for the City of Bathurst, be read for the first time by title. All right, I'll need someone to move. Councillor Scary, seconded by Deputy Mayor Knowles. We'll go to the question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. Renewal of Scotiabank banking agreement. Ms. Parker. Whereas the City of Bathurst maintains certain credit facilities with the Scotia Bank, and whereas it is deemed in the best interest of the municipality to adjust the limits of these credit facilities, now therefore be it resolved that the Council of the City of Bathurst does hereby authorize the following banking needs. 1. The limit for the existing revolving term credit facility shall be reduced to an authorized borrowing limit of 2 million Canadian dollars. 2. The limit for the existing Scotia Business Visa Card SVBC facility shall be increased to an authorized limit of 300,000 Canadian dollars. 3. The Mayor and the City Clerk are hereby authorized and directed to execute any and all documents, including the new credit facilities agreement and any other certificates or instruments as may be required by Scotiabank to give effect to this resolution. This resolution shall be binding upon the Council and the municipality, and the above-mentioned signing authorities are authorized to provide a certified copy of this resolution to the Scotiabank as formal confirmation of Council's approval. All right, I'll need someone to move. Councillor Legacy, seconded by Councillor Branch. Mr. Pettigrew? Okay. Madame Gauvin? Thank you, Madam Mayor. So for those who were here back then in 2020, we switched from a previous bank to Scotiabank, and at the time we were rolling bankers' acceptance right up to the level of 7 million for capital costs and everything. So when we had gone for setting up our credit facilities, we had gone for 5 million capital and 2 million operating. The 2 million operating is standard for the level of municipality, and we were going to keep an eye on it. So that was for the capital part of it. Turns out that after reducing our debt and managing our cash flow, we are able now to, we have zero borrowing operating, and we have had zero borrowing for capital as well. So we are able now, if we have a grant for a major project, we do claims as quick as we are able to. As much, if they allow us to do a grant monthly, we do it monthly because it keeps the money covering the expenses as they go. So we have a better working management about our cash flow. And same thing when we do have to borrow for long term with MCBB, we do still have that. But however, we are going as quick as we can for long-term borrowing so that we're the interim part of it, we're able to save on the financing fees. So by reducing that, we haven't been using the 5 million at all, but we've been paying higher fees because it's 5 million versus the 2 million. So we benefit from decreasing it to 2 million. If we ever need it for a major project, we would come back to council and ask to increase it for that specific project, but we don't need 5 million after evaluation. So that's the part for the capital. And as for the Visa cards, we're not asking for higher purchasing authority. It's simply changing our methods of payment because we have multiple companies now that require us to pay online, which means a credit card. We still follow the purchasing policies and limits, but once in a while, it's currently only at 100,000,
And once in a while in a year, it happens maybe once or twice a year, we have to do payment in between because all of a sudden, I don't know, it's a new budget and FCM goes out and all bookings for hotel happen at the same time, and it just happens to be the same time as IT ordered the fleet of computers for the month and they get a discount because it's online, so a whole bunch of stuff, so we blocked. So for simple operations, we're not asking for higher purchasing limit, it's simply the methodology of payment that we would switch the Visa from 100 to 300. So decrease capital, but increase simply the methodology instead of the bank account, Visa 300. Councillor Anderson, I seen you had hit your button. I did, but she pretty much answered my question. My question was in relation to, like, if something catastrophic happened, where we were reducing it from the 5 million to the 2 million. Like, I understand that the theory, or the fact that we were paying more fees, so it made sense, but my concern was only, like, if something catastrophic happened, that we needed access to those funds, would there be an issue? But you pretty much answered. We still have the 2 million operating. That one we wouldn't touch. That 2 million is on top for major capital projects. So we still have that emergency of 2 million available. So total, we have 4 million really. Okay. And we've been using zero. But let's say something. Then we come back to council, emergency resolution, we put it back up and we, So that wouldn't be an issue getting that straightened up with the bank, that if we had to increase it? Like, not at all. Okay, perfect. Great, thank you. All right. Merci, Madame Gauvin. So we're going to go to the question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. Plan quinquennal du programme de partenariat pour les routes provinciales municipales. So 5-year provincial plan highway partnership program plan. Ms. Parker. That the document entitled Bathurst 5-Year Plan for the PMHP Program 2026-2030 be adopted. All right, I'll need someone to move. Councillor Honda, seconded by Councillor Legacy. Mr. Pettigrew, do we need to go into details? Mr. McLaughlin? Okay. I think this one is kind of important that people should, we've seen the documentation, but yeah, a bit of an update. So it's essentially moving up Harborview southbound and adding Harborview northbound to the following year, 2028, and also adding Murray Avenue, which is high. To the list. So this is what we're trying to get It's done. our plan, it's a proposal to the province, and then they either approve or deny that proposal. Okay. So just because people are listening on social media, Harborview was on our list way back in 2023, right? And yeah, 2016, and we brought it back in 2023. So, when we talk about these streets and we add it in the 5-year plan, when they get changed, it doesn't necessarily mean that we've changed them. It depends, because these are, shared highway, designated highway, something else can get bumped over Harborview. So Harborview is still on the list. We're hoping that we will be able to get it done with the next mandate, but yeah. So it's been on the list for quite a few years, but hopefully this time, when I read the documentation, I'm like, okay, hopefully we'll be able to do Harborview in the next couple of years. Mm-hmm. Thank you. Do we have any questions for Mr. McLaughlin? No? Okay. So all those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. Demande de modification d'arrosonnage pour 1005 rue Sainte-Anne en vertu de l'article 111 de la loi de l'urbanisme. So rezoning application for 1005 St. Anne Street pursuant to Section 111 of the Community Planning Act. Ms. Parker. Whereas the City of Bathurst proposes to amend bylaw number 2006-01 entitled the City of Bathurst Municipal Plan Bylaw and bylaw 2008-01 entitled the City of Bathurst Zoning Bylaw to allow the designation and use of the following lands as follow. Change the zoning of lot bearing civic numbers 1005 St. Anne Street and bearing PID 207-59379. For the purpose of the municipal plan, the land use designation is changed from commercial to integrated development. For the purpose of the zoning bylaw, the zoning is changed from highway commercial HC zone to integrated development ID zone. The purpose of this rezoning is to allow the development of a residential complex comprising several multi-unit row houses. Be it resolved that 1. Bylaws amending the municipal plan and zoning bylaw be drafted for this purpose.
2, the city clerk, acting on behalf of the council, see that the public notice prescribed in Section 111 of the Community Planning Act is posted on the municipality's website to announce the council's intention, the day and place for the consideration of objections to the proposed bylaw, and 3, consideration of objections to the proposed bylaw take place at 6:30 p.m. on April 7th, 2026 in the council chambers. All right, I'll need someone to move. Councillor Branch, seconded by Councillor LeBlanc. Go to the question. All those in favor signify by saying aye. Oppose. Motion carried. All right, Ms. Parker, reports from administration. There were no reports from administration. Okay, we have a quick update from Councillor Scary. Thank you, Mayor Chamberlain. Just an update on the North Tettigouche Recreation Center. Things are going very well with their rentals and stuff like that. I don't know if you follow them on Facebook or not, but they just did flood number 20 on the rink, and the ice surface up there is very, very good. They had a little bit of a problem getting started, but it's being used, and they want us to pass along that they are going to have on February 21st a snowshoe rally. Registration starts at 6, will be till 8 o'clock at night, and lots of prizes to be won, $30 a team and teams of 5. In the past, this has been a pretty big event for them. A lot of families get together and participate, hoping the weather's going to be well. I was talking to Regis Laboutier and Charles. They've been by soliciting for some prizes. There will be lots of prizes to be given away, and we wish them all the very, very best. And after the next meeting, I'll bring you up to date. There could be some changes coming up within the organization structure of the North Tettigouche Rec Center, but we will keep you all up to date. And I would like to, on behalf of City Council and on behalf of all the people that are in the North Tettigouche area, they want to thank the city for their participation and helping them out, and would like to acknowledge the volunteers. They have a great group of volunteers. Over the last little while in attending the meetings, there's more and more people coming out because people realize that in order for something like that to continue, it takes a community to help a community, and they have a good number of people that are coming out. So I urge everybody to go up and take a look at the rink, take your skates up, go for a lap around the ice, and have a great time. Thank you very much. They do an excellent They do work. an awesome job. And it's, just to see, because they were independent prior, now that they're with the city of Bathurst. But, for us to continue that support financially and to have all those volunteers working there. So hopefully it's a great activity for this weekend. So hopefully people will be able to support. Thank you. We'll go to the adjournment of the meeting. Ms. Parker. That the regular public meeting be adjourned at 7:22 p.m. All right, I'll need someone to move. Councillor Hondas, seconded by Councillor Scary. Right? All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose. Motion carried. Merci d'être avec nous ce soir. Bonne soirée. Have a good evening, everyone.